tu es un dictateur, Joe. Des milliers de Palestiniens sont en train de mourir et tu ne fais rien. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Écoutons ce monsieur qui a l'air très très fâché. You're a dictator too, genocide, Joe! Tens of thousands of Palestinians are dead! Children are dying! Everything is Bref, bienvenue dans cette dose d'influence positive, c'est officiel. Donald J. Trump est le représentant du Parti républicain qui est en train d'être nettoyé, vous comprendrez tout à l'heure. Donc le représentant du Parti républicain en tant que candidat. Il fallait que je vérifie mon micro en tant que candidat à la présidence. Ok. Alors, on reviendra tout à l'heure sur ce gars qui a l'air très énervé et qui se demande pourquoi Joe Biden fait semblant de ne pas savoir ce qui se passe du côté de la Palestine. Hein. On peut même dire la même chose, il faut le dire, concernant Donald Trump également, qui devrait quand même dire un mot, j'estime toujours, pour Gaza, ce serait bien. Mais j'ai expliqué dans cet art de la guerre le comment du pourquoi, et c'est pour ça, 17 a dit, nous gardons Israël pour la fin. Et j'ai plusieurs fois expliqué cela comme plusieurs lanceurs d'alerte l'ont fait. Qu'à cela ne tienne. Revenons donc à cette information officielle qui est tombée malgré toutes les attaques pour faire tomber Donald J. Trump. Ça n'a pas marché. Sur son compte officiel Truth Social, il disait ceci en gros. C'est un grand honneur pour moi de représenter le Parti républicain en tant que candidat à la présidence. Notre parti est uni et il est fort et comprend parfaitement que nous nous présentons contre le pire, le plus incompétent, le plus corrompu et le plus destructeur des présidents de l'histoire des États-Unis. Des millions de personnes envahissent notre pays, dont beaucoup viennent de prisons et d'institutions psychiatriques d'autres nations. Les taux d'intérêt élevés et l'inflation étouffent notre grande classe moyenne et tous, notre économie va mal. Et notre marché boursier ne monte que parce que les sondages indiquent fortement que nous allons gagner. Alors, on va écouter rapidement Donald J. Trump et on reviendra tout à l'heure à cette histoire de Joe Biden, ok? Allez, au fait, abonne-toi, partage, moi c'est mon Medialo, pour partager des doses d'influence positive et d'information. Souvent pas trop positive, mais on permet d'équilibrer, on essaie de rester équilibré ici. Et tout cela pour que tu participes à cette guerre de l'information contre la désinformation durant ce mouvement de grand réveil qui ne s'arrêtera plus. Et cette prise de conscience collective qui voit le rassemblement des peuples de la planète sur cette jolie planète. Alors, écoutons Donald J. Trump donc pour cette nouvelle. C'est important parce que on se rend compte que Donald Trump a normalisé l'arrestation d'un président, ok, pour des crimes basés sur rien. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas de preuves, mais ils ne font que poursuivre des cas civils, tout ça pour faire croire que c'est un criminel, il a commis des crimes, tout ça c'était pour l'éloigner de ce qui vient de se passer, qui est officiel aujourd'hui, donc c'est énorme. Il y avait déjà le Super Mardi, Super Tuesday, qui était énorme comme victoire, mais aujourd'hui c'est officiel, il est le candidat de ce parti républicain que sa belle-fille, Lara Trump, est en train de nettoyer. Oui, on va essayer d'analyser toute cette situation ensemble. Alors, écoutons Donald Trump rapidement. really great day of victory. C'est un jour formidable de victoire. 1 week ago, we had something called Super Tuesday. Il y a seulement une semaine, nous avions ce qu'on appelle le Super Tuesday, le Super Mardi. And it was indeed super. Et c'était, en l'occurrence, super. De l'Albert. Because we won at numbers that nobody has ever seen Parce que nous avons gagné à des chiffres que personne ne pouvait imaginer. before, records in virtually every state. Avec des chiffres records pour cette victoire dans chaque État. And tonight, likewise. Et aujourd'hui, pareil. But this one got us over the top. Et aujourd'hui, nous sommes
nous avons dépassé carrément le top, donc obtenu la nomination. Republican National Committee has just declared us the official nominee. Donc le RNC, la Convention nationale républicaine, a annoncé officiellement que c'est Donald Trump le candidat. C'est énorme, hein? Ils ont tout essayé. On a eu le mugshot, les arrestations. Purée, imaginez-vous comment se sentent les marionnettes de la cabale de par le monde avec Donald Trump qui marche avec les patriotes tout doucement pour rendre le pouvoir au peuple. Bien qu'il y ait beaucoup de confusion et de mésentente. Ok, calme-toi. Fais tes recherches et dans le respect mutuel, chacun fait son argumentation. Ok, et on avance en écoutant son cœur. C'est aussi simple que ça, ok? Calmos. Où est ton armée? Hein? T'as pas d'armée militaire là, faut te calmer, ok? Ok, calmos. And so we're the official nominee of the Republican Nous sommes les nominés officiels en parlant de lui, il parle de son parti. C'est un peu d'humilité, hein? Party, which is a big deal. But C'est un big deal. most importantly, we now have to go into victory because our country's in serious trouble. Maintenant, nous allons aller pour la victoire genre finale parce que notre pays est dans de gros problèmes, dans de beaux draps. We have millions and millions of people flowing in. We have Beaucoup d'immigrants qui entrent dans notre pays no respect on the world stage. What we say doesn't mean sans inspection aucune. a thing anymore. And to have that happen is unthinkable. C'est impensable ce qui se passe donc aux frontières américano-mexicaines. Il ne faut pas oublier la frontière américano-canadienne, hein, on en parlera. We have an economy that outside of certain little areas is doing very poorly. L'économie, ça se passe pas du tout bien dans certaines zones. And we have something very, very important. We have a United States military that has to be taken care of. Et nous avons quelque chose de très important. Alors, est-ce un code ici? Nous avons l'armée militaire dont nous devons nous occuper. Nous avons l'armée, the United States Army, which we must take care of. Il y a l'armée dont nous devons nous occuper. Ok, de quoi parle-t-il? D'après vous, dans les commentaires, qu'est-ce qu'il entend dire dans ce message après la nomination officielle encore, comme quoi, c'est fini, c'est lui. Hein. C'est lui qui va représenter le Parti républicain, qui est en train d'être nettoyé. Et cette partie importante pour les détracteurs, purée, ce qui se passe, pour moi, c'est extraordinaire, selon mes observations. Again, this was a great day of victory. Aujourd'hui, encore une fois, ceci est un jour formidable de victoire. Last week was something very special, Super Tuesday. La semaine dernière était spéciale également, le Super Mardi, mais Now we have to get back to work because we have nous devons nous remettre au travail. the worst president in the history of our country. Parce que nous avons en ce moment le pire des résidents de notre pays. His name is Joe Biden, Son nom, c'est Joe Biden. sometimes referred to as Crooked Joe Biden. Parfois, je me réfère à lui comme étant Joe le corrompu, l'escroc. And he must be defeated. Et on doit le vaincre. Our nation is failing. Notre nation est en train de tomber. L'art d'apparaître comme étant faible quand on est fort. L'art d'apparaître comme ne pas être en charge de cette armée dont il vient de parler. Et surtout de dire, par exemple, qu'il est contre une banque centrale numérique. Et que le premier responsable de la Réserve fédérale dise la même chose. Comme s'ils se sont parlé. Le commandant en chef a parlé, donc pas de monnaie numérique pour l'instant, une pause sur cela, une pause sur tellement de choses. Intéressant. We're a nation that is in serious decline. Une nation qui est en déclin sérieux. We've never had a situation like this On n'a jamais eu une situation pareille. where we're not respected, we're Nous ne sommes pas respectés. laughed at, we're considered almost a joke. Nous sommes comme une plaisanterie. Enfin bref. Donc je vais arrêter. Ça, c'est sa réaction. Et dans l'ensemble, il va dire des choses que nous avons déjà entendues. Alors parlons rapidement de ce nettoyage au sein du Parti républicain. Alors d'abord, quelques points clés. Le président Trump est seulement la deuxième personne dans l'histoire des États-Unis à remporter l'investiture d'un parti politique plus de 2 fois. Il y a FDR, Franklin Delano Roosevelt, qui a remporté l'investiture du Parti démocrate, on se souvient, à 4 reprises. Le président Trump remporte suffisamment donc, encore une fois, de délégués pour obtenir l'investiture du Parti démocrate.
Vous savez, je pense à ces journalopes dans les médias, soi-disant mainstream sophistiqués. Au fait, salut les sophistiqués, ça va? Ça va bien? Vous avez pris une douche ce matin? Vous savez, qui disait que non, Trump s'est foutu. Vous vous souvenez là, quand il y avait les arrestations que nous filmions, que nous retransmettions plus tôt et que je disais, et que la plupart des membres de l'audience numéro 1 vous disaient calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Il est en train d'ouvrir, comme l'a dit l'un de ses assistants les plus proches, Dan Scavino, l'un de ses chefs d'état-major, on peut le dire ainsi, qui a dit ils ont ouvert le Pandora Box parce que c'est l'art de la guerre. Quand est-ce qu'on attrape le voleur? Avant, pendant ou après le crime? Souvent pendant ou après le crime. Ça peut se faire avant, mais dans ce cas-ci, il faut que tout se fasse correctement, comme Lisette l'a dit. Nous le ferons selon la loi. Ils ne pourront pas s'échapper. Au fait, 17 a plusieurs fois dit « No one will escape ». Personne ne va s'échapper. On va voir. Mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont plus là. Bref. Donc les médias menteurs, c'est tout comme pour l'Ukraine, font la grande gueule et tout le temps font croire à ceux qui ne font pas leurs recherches que ce qu'ils disent, c'est cela. Trump, c'est fini. Oh non, c'est fini pour Trump. Vous vous souvenez, allez même regarder certaines interviews de leurs soi-disant experts qu'ils invitent sur leur plateau, qui disaient les raisons pour lesquelles, il y a même des titres comme ça que je voyais, les raisons pour lesquelles c'est fini pour Donald Trump, c'est terminé pour Donald Trump. La Russie, les Ukrainiens, purée, c'est avec Wagner, ça c'est fini pour Poutine. Voyez un peu donc, le monde se rend compte que il y a des perroquets dans les médias mainstream qui ont perdu toute crédibilité, raison pour laquelle, comme je vous montrais dans ce document partagé par Elon Musk la dernière fois, et c'est la dégringolade pour les médias mainstream. Ok, qu'à cela ne tienne, ok, juste pour te dire que ne te laisse pas impressionner par le plateau et tout ça. Regarde, moi j'ai une soucoupe volante. Alors, que préfères-tu, une soucoupe volante ou bien des plateaux bien sophistiqués, bien beaux, avec des gens qui viennent comme des perroquets, les médias Mockingbird, des petits oiseaux, pour lire le fax de par le passé, le téléx qu'ils recevaient ou le email aujourd'hui, le message, le texte qu'ils reçoivent de leur maître pour tous répéter le même message. Regardez, tous les médias répètent la même chose, parce que c'est ce qu'ils font, ok? Et c'est malheureux de voir des personnes comme ça qui n'ont aucune intégrité. Et ils savent bien qu'ils ne font que lire, ce ne sont pas des journalistes. Et tout le monde a compris. Au fait, en parlant du terme journaliste, il ne faut pas se laisser impressionner. Okay. En fait, la définition même du terme journaliste, il ne faut pas trop se concentrer là-dessus. Tout le monde peut être journaliste, en fait. Il suffit d'être quelqu'un qui veut rapporter des informations à un public, à un groupe de personnes. C'est ça le journalisme en tant que tel. Je ferai une capsule sur cela pour encourager beaucoup de gens à ne pas se laisser intimider par ceux qui veulent qu'on dise que ce sont des journalistes. Non. Et sérieux, faites des recherches, vous allez voir. Ils ont mystifié tout cela. Non. Ok, on ne va pas leur laisser s'accaparer tous ces termes et tout ça. Non, le journalisme, tout le monde peut le faire à tout moment quand il le décide. Pas besoin même de faire partie de leurs associations, même si cela souvent peut aider pour avoir des badges, pour entrer à certains événements sportifs et tout ça, pour faire partie de cette association internationale du journalisme. Mais pour le journalisme en tant que tel, si tu as quelque chose à dire, le journalisme en fait repose sur la liberté d'expression, le droit du peuple de savoir et le droit de quelqu'un de partager ce qu'il observe et en demander à chacun de faire sa propre analyse après avoir entendu l'information. Bref, je pense que cette petite virgule était importante, ok? Bref, le nettoyage donc au sein du Parti républicain. Alors, cette partie importante. On se souvient bien que Donald Trump, quand il faisait le discours pour son inauguration, ok, en 2016, qu'est-ce qu'il a dit la première fois? Il a dit que nous sommes ici, je suis ici, nous sommes ici, et les militaires sont venus derrière lui. J'ai montré cela plusieurs fois. Nous sommes ici pour rendre le pouvoir au peuple. Pour trop longtemps, il y a un groupe de personnes ici à Washington qui ont profité de tout ici, qui se sont accaparés. En gros, je résume ce qu'il a dit, pas mot à mot, mais en gros, à Washington, il y a un groupe de personnes, il avait dit spécifiquement cela, qui profitaient de toutes les ressources que pouvait offrir ce pays, de toutes les opportunités, pendant que le peuple à l'extérieur de Washington souffrait. Nous sommes ici pour rendre le pouvoir au peuple. C'est ce qu'il a dit. Parce que le pouvoir vous appartient. C'est ce qu'il avait dit. Mais nous sommes ici pour nettoyer le marais. Il a toujours parlé également de nettoyer le marais. Alors, que se passe-t-il dans ce nouveau parti MAGA ou parti républicain?
C'est intéressant parce que vous savez, il y en a qui disaient non, il faut tout détruire et tout. Mais dans cet art de la guerre, j'observe ici quelque chose d'intéressant. Il fallait mettre en place des points, des éléments clés. Et d'ici d'ailleurs en parle. Alors, ici par exemple, le nouveau leadership comporte quelqu'un de très important. Il faut avoir des personnes de confiance telles que sa belle-fille, Lara Trump. Alors, la nouvelle direction, attends, j'ai retrouvé cet article, donnez-moi une petite seconde. Donc, la nouvelle direction du Comité national républicain a licencié des dizaines d'employés. L'équipe comprend des fidèles de Trump, dont la belle-fille de l'ancien président, Lara Trump. Le correspondant national de Politico, Braxton Booker, et la journaliste politique nationale du Washington Post, Sabrina Rodriguez, analysent des changements dans le cadre de l'émission America Decide. Écoutons-les. Écoutons-les. C'est la panique chez les médias mainstream. Committee fired dozens of staffers. The team is made up of Le Parti républicain a renvoyé des dizaines d'employés. Ça, ce sont des traîtres. Vous voyez, le nettoyage se fait. Ce point, ce segment de notre MDL News aujourd'hui, ou Trump News si tu préfères, je trouve important. Qu'en pensez-vous dans les commentaires? Trump loyalists, including the former president's daughter-in-law, Lara Trump. Donc, ils les ont remplacés, ce que tu as renvoyé au sein du Parti républicain, avec des loyalistes, des personnes sûres, des personnes qui sont des supporters à 100% de Donald Trump, dont sa belle-fille, Lara Trump, entre autres. Braxton Booker and Sabrina Rodriguez join us now. Braxton is a national correspondent for Politico, and Sabrina is national Et politics. les voilà, ils paniquent parce qu'ils observent quelque chose Mais que se passe-t-il au sein de ce parti républicain? On ne peut plus le contrôler. Ce sont ceux-là qu'on appelle les rhinos, les traîtres au sein du parti républicain. Voilà pourquoi, dit, il ne s'agit pas de R contre D. Il ne s'agit pas de républicains contre démocrates. Vous voyez? Parce que Trump était bien conscient de cela. Les patriotes ont toujours été conscients de cela, qu'il fallait un nettoyage. Parce que c'était le jeu de ping-pong, d'où est venue la notion de position contrôlée. Politics reporter for the Washington Post. Thanks so much for being here. I know. Regardez-les, ils sont toujours là sur les plateaux. Vous voyez, non, la présentation, le sourire. Bonjour. Oui, vous savez, nous, regardez, là, j'ai le bleu ciel. Oui, c'est pas mal. Okay. Alors, avec la petite pochette rose, avec la chemise. Et puis elle, oh là là, bonjour. Et c'est partout pareil, ils sont partout pareils, vous les voyez. Ce sont les analystes, les personnes qui ont un sens, avec le petit sourire toujours là, mesquin là. Oui, on va vous dire en fait, c'est triste ce que Trump est en train de faire, en train de s'accaparer le parti. C'est devenu le parti républicain ou bien le parti MAGA. Ils sont dégoûtants. Enfin. I've seen you both recently out on the road, so good to be back here in DC to talk about all of our findings. I do want to start with RNC, though. Merci de revenir ici pour parler de tout ce que vous avez trouvé. Et c'est eux qui font toujours des trouvailles extraordinaires. C'est de grands chercheurs. Because this is a fascinating dynamic. C'est une dynamique fascinante. Where you have Trump, leadership team handpicked is kind of. Vous avez donc l'équipe, le leadership même de l'équipe de Trump qui est piqué à la main. C'est parce que vous faites là, vous recrutez pas vos marionnettes. Ah, vous n'aimez pas que les gens utilisent votre même playbook, mais pour le peuple, parce que vous recrutiez, installiez des marionnettes contre les besoins du peuple. Mais il y a des patriotes qui, eux, vont travailler ensemble pour le peuple. Il faut des hommes de confiance partout. Mais sa belle-fille, à qui va faire confiance si ce n'est pas sa belle-fille, Lara Trump? Elle est très, très, très spéciale, celle-là également. Ouais. Kind of reorganizing the structure at the RNC. Il est en train de réorganiser la structure, même la fondation même de ce parti républicain. Donc c'est la panique. Aïe, ça va chauffer. Hein. Oh, les actes de trahison ont des conséquences. Hein. I'm curious what you think about what this reorganization will mean. Je veux savoir ce que vous pensez de cette réorganisation. Qu'est-ce que cela signifie For Trump, as he, pour Trump, as soon as tonight, could have parce qu'il est pratiquement le nominé là maintenant pour le parti. officially clinched the number of delegates needed to win the nomination. I mean, really seeing this happen is not a surprise to many of us. It's Ceci n'est pas une surprise pour nous. really a continuation of what we've seen of, Donald Trump really trying to take over the Donald Trump est en train de prendre le dessus
Et il a pris le dessus, party évidemment, infrastructure to say, he's not just a presidential candidate, pour dire je ne suis pas simplement qu'un candidat présidentiel. but he is the leader of the Je Republican suis le leader du Parti républicain, évidemment. Party, and that's where we see, him handpicking the leadership. Et voilà Lara Trump. I think what's going to be interesting in the months to come is what are those priorities for the RNC, because the Republican National Committee is not supposed to just look at the president, it is also supposed to Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir dans un futur proche où est-ce que tout cela va nous mener, parce que le parti républicain n'est pas supposé juste obéir à Trump ou dépendre de Trump ou se focaliser que sur Trump. Il y a également les sénateurs, les traîtres, les membres du Congrès républicain, les traîtres, dont eux-mêmes a démissionné juste pour réduire le contrôle par les républicains. Il y a une guerre qui se passe réellement, mais tellement stratégique. Pas de guerre civile, Donald Trump a dit. On va nettoyer, tout simplement. look at Senate candidates, House candidates. Parce que, vous voyez, c'est ce genre de personnes ou d'analystes comme elle qui veut faire croire aux gens que, vous savez, et c'est la démocratie, la grosse farce qui n'a jamais existé, en l'occurrence, surtout dans ces nations, soi-disant démocrates qui allaient, par exemple, en Afrique, là, pour dire nous sommes là avec nos armées pour imposer, pour restaurer la démocratie. Bref, le mythe de la démocratie, entre autres, est tombé. Bref. Donc, c'est des soi-disant experts analystes comme elle, sachant qu'elle ment, sans dignité, sans vergogne, qui viennent là, par exemple. Mais vous savez, le Parti républicain est supposé être plus ouvert, ne doit pas être contrôlé par une personne. Non, mais parce qu'il y a les sénateurs, parce que là-bas, les enveloppes passent, le lobbying et tout ça pour continuer le jeu qui consiste à faire croire qu'ils travaillent pour le peuple et que c'est des débats ouverts alors qu'ils savent tous que c'est une grande comédie pour affamer le peuple et enrichir les mondialistes, leurs maîtres, qui ne peuvent plus commettre leurs crimes. Donc voilà, je peux avancer avec leur réaction qui m'ennuie un tout petit peu. Je vais juste vous donner une peinture de ceci, au fait, sans transition. Yeah. Parce que, vous savez, il y a des personnalités qui nous regardent, des gens très très importants, Oui, il faut pas oublier les gens importants, Les gens importants, il faut, attendez, il faut que je m'asseye bien là. C'est bon comme ça? C'est correct pour vous? Comme ça, c'est bon? Attends. Ou bien là? Ok, ça va? Ok, cool. Okay, c'est important, il y a personne, elles sont trop importantes, donc, tu vois. Bref, entre-temps, que fait Joe Biden? Oui, que fait Joe Biden? Alors, voici la partie qui est intéressante. Joe Biden se débat avec les médias. Je n'ai pas partagé d'informations classifiées avec mon rédacteur fantôme. Oui, c'est ce qu'il a dit, alors que là, partout, tout le monde sait que c'est un menteur. Écoutons un peu ce document partagé par qui, là? The Typical Liberal, le libéral, les libéraux, libéral, enfin bref, les démocrates, enfin ce qu'on veut, atypique, ok? Ou typique, whatever. Je vais essayer de rafraîchir ceci pour être sûr que la vidéo commence au départ pour votre plaisir. Le volume, le son. On y va. J'espère qu'il y a une vidéo. Est-ce que c'est celle-là? Je ne me trompe pas de vidéo, par exemple. Je pense que c'est cette vidéo-là. I did not share classified information. I did not share it. With my ghostwriter, I did not. Guarantee you did not. Je n'ai pas partagé d'informations classifiées avec mon rédacteur fantôme. Je le garantis, comme à l'instant on vient de dire Dieu le menteur. Je le garantis, mais malheureusement pour lui, il y avait les révélations qui continuent dans cette année de la justice, de la vérité, par l'un de ses anciens conseillers, le nommé Theo Flobert Herr, qui travaillait au département de la justice, pas nécessairement un de ses anciens conseillers, mais c'est quelqu'un qui travaillait au sein du département de la justice, donc durant l'administration de Dieu le menteur, entre autres, et des Barakissa et tout ça. Et écoutons ce qu'il dit. Nous avons identifié d'autres conversations enregistrées durant lesquelles Joe Biden a
lu à haute voix des informations classifiées à son rédacteur fantôme. Donc, vous voyez, Joe a menti. Il ment. Il fallait le faire ici. Donc, tout le monde sait que c'est un menteur. Donc, je pense que c'est comme les fake news, ok? Et là, c'est un officiel du département de la justice qui dit que Joe ment. En fait, le fait de dire qu'il n'a pas partagé d'informations avec son rédacteur fantôme, cela est contredit officiellement devant les membres de la Chambre des représentants. C'est énorme, c'est énorme. Donc, il ment. Sous serment, il ment parce qu'il a prêté serment pour ne pas mentir aux Américains. Donc, il ment. Ça également, c'est un acte de haute trahison, comme si on avait besoin d'actes de haute trahison supplémentaires. Et là, il le fait de plus en plus. Mais purée, enfin, Joe l'acteur, j'ai envie de dire. Bref, autre chose pour terminer, que fait Joe Bidono? Donald Trump Jr. Nous l'indique avec cette vidéo qu'il a partagée sur son compte X. 16 février 2024. Alors, cette vidéo a étonné tout le monde. Hein? Cette vidéo a étonné tout le monde. Je vais l'agrandir et vous-même observez ce qui va se passer. I guess I should clear my mind here a little bit. We can all see Joe Biden's weakness. If Biden... Alors, je vous explique un peu ce qui s'est passé dans la vidéo. C'est comme s'il a bloqué. Il y a eu un blocage, quelque chose s'est passé. Comme s'il y a eu un mauvais fonctionnement de quelque chose. Je ne sais pas, regardez les yeux, ils sont bizarres. Et il dit... attends, je vais vous traduire exactement les phrases, les mots qu'il a dit. C'est extraordinaire. I guess I should Je crois... clear my mind here a little bit. Je devrais clarifier mon esprit un peu. C'est bizarre. Tout le monde, comme ça s'est passé avec l'autre membre de la Chambre des représentants, McConnell, c'est comme s'il y a eu tellement de gens qui, à un moment, they freeze, comment on dit ça? They freeze, comme s'ils bloquent quelque part, they freeze. Attends, je vais voir un mot correct pour freeze. Freeze, ok? Comme s'il gèle, ok? He froze, ok? Bon, c'est pas grave, on se comprend, ok? Ok? He froze. Comme s'il y a un blocage, comme si c'est une machine qui cesse de fonctionner. Dites-moi de façon objective, je vais agrandir l'image pour vous. Est-ce que vous trouvez que ceci c'est normal? Il y a un œil qui est plus petit que l'autre? Je ne sais pas, c'est juste une supposition. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des théories, moi je ne sais pas. Hein? Regardez l'œil, petite analyse. Hein, le jour, ça s'est passé, ça a été partagé par Donald Trump Jr. Et il change beaucoup. I guess I should clear my mind here a little bit. We can all see Je Joe pense que je devrais nettoyer mon esprit un tout petit peu ou clarifier les choses dans mon esprit un peu. Bon, Biden's ça sont weakness. des épisodes de If tomber, Biden tomber, hein. wins, can he even survive till 2029? Il peut The survivre. real Est-ce qu'il peut survivre même? If- Bon, enfin, je vais arrêter cette pub. Bref, c'est ce qui se passe tout bonnement de son côté. Et c'est pour ça que Donald Trump a dit ceci. We're going to tell crooked Joe Biden, you're fired. Get out of here. You're fired. You fired. Tu es renvoyé, Joe Bidono, tu es renvoyé. Allez, moi c'est mon Médialo. Abonne-toi, partage et que jamais ta liberté ne s'arrête là où commence la peur de ton voisin, de tes voisins, de ta voisine, de tous ceux, toutes celles qui veulent te forcer à les écouter. Écoute ton cœur, il te parle tout le temps. La plupart des réponses aux questions, pour les questions dont il te pose sont en toi. I love you. Ciao, ciao.